7h, 9h, Europe Matin. Les signatures Europe 1, comme tous les jours, le mardi, Yann Moix est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Dimitri. J'accueille également Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour Yann et bonjour à tous. Du journal Bonjour. L'Opinion. On ira faire un petit tour au Mont-Saint-Michel. On parlera mythiliculture, les moules, tout à l'heure avec vous dans 3 minutes. Mais d'abord Yann Moix, vous souhaitez nous parler ce matin de Vladimir Poutine. Dès qu'il en a l'occasion, le président russe menace d'avoir recours à l'arme nucléaire ces derniers temps. Exact. Mais je crois qu'on a dépassé le stade, Dimitri, de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, ça repose sur le fait que l'arme atomique est possible. Alors possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une équivalence entre avoir la puissance et être capable de l'utiliser. Donc le possible de la dissuasion, ça repose sur le non-dit, sur l'évidence implicite que posséder la puissance nucléaire suppose qu'on la retienne. Autrement dit, c'est justement parce qu'on peut la faire qu'on ne la fait pas, la guerre nucléaire. Et nous n'en sommes plus là. Est-ce qu'on serait passé de la dissuasion nucléaire à la menace nucléaire? Vous n'avez pas tort, regardons de plus près. Qu'est-ce que c'est que la menace nucléaire? La menace nucléaire, ça repose sur le fait que le recours à l'arme atomique soit non plus possible, mais potentiel. C'est-à-dire que cette fois, le fait même d'avoir la puissance entraîne qu'on soit capable de s'en servir. C'est parce que je peux le faire que je suis susceptible de le faire. Ouais, Poutine en serait donc là d'après vous, ou est-ce qu'il a, d'après vous, peut-être aussi franchi, y compris ce stade de la menace? Alors je crois qu'il a franchi le stade de la menace nucléaire. Il se situe, je dirais, dans le matamorisme nucléaire. C'est-à-dire que le matamorisme nucléaire, on n'est plus dans le possible, ni dans le potentiel, mais on est dans le probable. C'est donc ce qui est à craindre, ce qui est à prévoir, le probable. C'est pas inéluctable, mais on rentre dans l'univers du plausible. Le matamorisme nucléaire, Dimitri, ça consiste, si vous voulez, à se vanter d'être capable d'utiliser l'arme atomique. Bon, Avec Poutine, on en est là. Ouais, on n'est pas obligé de vous suivre. On peut aussi considérer qu'on est encore dans le registre de la dissuasion, avec une crise importante, certes, mais toujours dans ce registre-là, pas au-delà. C'est vrai. D'ailleurs, la dissuasion est un modèle qui a fait ses preuves, mais je trouve qu'elle comporte des vices de forme. Alors à quoi vous pensez? D'abord, ce qui est un peu gênant avec la dissuasion nucléaire, enfin gênant, je joue sur les mots, c'est qu'elle contredit le besoin viscéral qu'a l'homme de faire la guerre. Donc la vraie question, c'est, la seule question d'ailleurs, Dimitri, c'est combien de temps tiendra-t-on encore sans guerre nucléaire? Alors, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Oui, en admettant que vous ayez raison, ce qui serait d'ailleurs totalement effrayant, est-ce que l'homme peut se livrer à d'autres guerres que la guerre nucléaire? Hélas, il le prouve tous les jours. Oui, il peut, mais écoutez, il y a quand même un truc qui est très étrange. C'est-à-dire que l'arme nucléaire est la seule arme qui a été inventée pour ne pas faire la guerre. Et c'est quand même un miracle qu'on n'ait jamais utilisé cette arme. J'ai l'impression, si vous voulez, que depuis 1962, avec la crise des missiles de Cuba, la réalité s'impatiente, s'agace, trépigne. La technologie elle-même, si vous voulez, on a l'impression qu'elle attend un prétexte, cette technologie toute prête, merveilleuse, elle attend un prétexte qu'on lui ouvre la cage. Elle a envie d'éclore, de se réaliser. En fait, la technologie, par essence et par nature, ne supporte pas la rétention. Elle ne va pas tenir des siècles sans démontrer sa puissance. Donc il faudra tôt ou tard sortir de ses gonds, sortir de sa cage. On ne peut pas embastiller la technologie. La technologie nucléaire, comme toutes les technologies, a trop longtemps été assignée à résidence pour ne pas venir montrer ses pouvoirs. Il y a quand même une éthique de l'arme nucléaire, Yann Moix, il faut dire, car on connaît les conséquences potentielles. Les experts, ils vous vont dire, l'arme nucléaire permet justement de contenir les conflits à une échelle justement inférieure à ce seuil nucléaire. On garde des conflits, mais locaux, on évite une généralisation des conflits de l'ampleur d'une guerre mondiale, par exemple. Vous avez raison, mais vous savez quel est le propre de l'arme nucléaire? C'est qu'on l'utilise jamais pour l'attaque, mais pour la défense. Or, le tour de passe-passe de Poutine, très malin, c'est qu'il se met dans une situation où il va être attaqué et non plus attaquant. En faisant ces 4 Anschluss, il va considérer maintenant que si on réclame le retour de ses territoires, il sera l'agressé. Donc, il pourra retomber dans la logique de la bombe nucléaire qui est « Ah, on m'attaque, je me défends ». Et c'est ça qui est très très dangereux dans ce matamorisme nucléaire. Il se mue en victime, si vous voulez. Il va donc riposter, quoi qu'il arrive, maintenant il va se mettre en situation d'être un riposteur. Oui. Il y a un autre problème avec l'arme atomique, Yann, c'est qu'elle crée une égalité militaire presque parfaite. C'est un absolu, l'arme nucléaire. Oui, c'est ça, c'est un absolu. C'est-à-dire que même celui, le grand gagnant, finalement, c'est celui qui n'a plus rien à perdre. Donc c'est celui qui attaque en premier, parce qu'il connaît toujours déjà les représailles. Donc si vous voulez, Poutine, si jamais il utilisait l'arme nucléaire, le premier, il aurait gagné la guerre. Alors le mélange explosif, c'est ce matamorisme, plus la victimisation,
plus la déloyauté, parce que utiliser l'arme nucléaire en premier, c'est déloyal, ça ne se fait pas. David est égal à Goliath, donc si on utilise un absolu en premier, c'est une forme, si vous voulez, de faiblesse. Car celui qui installe cette situation n'est pas le plus fort et le plus courageux, c'est le plus faible et le plus lâche. On pourrait presque dire que le paradoxe de l'arme nucléaire, c'est que la raison du plus faible est toujours la meilleure. Mais là où Poutine, Dimitri, serait davantage que faible, stupide, c'est de vouloir rentrer dans l'histoire alors qu'il n'y aurait plus personne pour l'écrire. Signature, Yann Moix, réflexion sur l'arme nucléaire ce matin. Demain, c'est Gaspard Proust qui sera à votre place, Yann. J'aime beaucoup Gaspard Proust. Je crois que c'est réciproque. Merci beaucoup, Yann.